Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, ce 8 juillet 2024. Donc, ça me prendra à ce moment-ci une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Corbeil. Au point 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Madame Boudreau, je vais vous demander de faire la lecture et adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, je vais juste me changer de côté. Alors, en 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 juin à 19h. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juin 2024. 5, renouvellement des petites caisses, en a aucune. 6, lecture de la correspondance. 6.1, lecture d'opposition citoyenne concernant l'autorisation de circuler des VHR sur nos chemins publics. 6.2, association des propriétaires de chemins Pérennie incorporés. 7, administration. 7.1, acceptation des avenants de Atkins Realis pour le projet d'assainissement des eaux secteur village. 7.2, offre de service de maître Catherine Rivard pour la rédaction d'un acte notarié concernant la cession à titre gratuit à des fins municipales de voies publiques d'ALO 6 363 431, 6 145 564, 6 146 279, 6 146 280, 6 146 282, 6 146 285 et le 6 285 864 du cadastre du Québec. 7.3, autorisation du paiement numéro 19 de la compagnie Action Projex pour le projet d'assainissement des eaux usées village. 8, travaux publics. 8.1, acquisition d'une partie du lot 6 145 499 entre la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et les propriétaires du lot pour la régularisation de la première avenue. 8.2, adoption du plan d'action municipale pour la réduction du plomb dans l'eau potable du réseau. 8.3, octroi du contrat pour le nettoyage du terrain de la station de ski suite au sinistre du 31 mai. En 9, urbanisme, aucun. 10, sécurité publique. 10.1, entente intermunicipale relative au déploiement d'une équipe régionale en recherche de causes et des circonstances des incendies entre les municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay. 9, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, démarche de financement exceptionnel au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le Mont-Édouard. 11.2, relocalisation du bâtiment de la piscine Mont-Édouard. 12, Varia. Donc, on ajoute les points au Varia. 12.1, autorisation de l'installation d'un kiosque saisonnier pour la ferme d'en haut pour la vente de légumes dans la zone CH4 pour la saison estivale 2024. 12.2, adoption du règlement 24-427 concernant les modalités de publication des avis publics municipaux. 12.3, offre de service de la compagnie Valmont Électrique pour l'installation d'une entrée électrique de 200 ampères pour la saison 2024-2025. Ça, on pourrait ajouter du Mont-Édouard. Là. Il manque un mot. En 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour adopter l'ordre du jour, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 juin à 19h. Vous avez tous reçu copie du procès-verbal. Il n'y avait pas de correction. Tout était conforme aux discussions. Oui. Merci. Qui en ferait la proposition? Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juin 2024. Madame Boudreau. Oui. Alors, les comptes du mois, je vais mentionner les plus gros. 1 million
On a MSH, Service Conseil Support Technique aux travaux publics 5086 et 78. On a Action Projex, démolition des grilleurs et ensemencement du terrain de golf 29 798 et 85. Embionnaire, Audi énergétique 11 382 et 53. Atkins Realis, la surveillance de chantier de mai à juin. Du 22 mai et 12 juin, 70 503 et 61. Ensuite, Chiasson Thomas Tremblay-Arpenteur, 5 391 et 40. Englobe, laboratoire concernant le projet des eaux usées, 9 184 et 32. Éric Côté, sable et gravier, divers travaux, 7 470 et 51. Mallette, travaux, état financier, 27 317 et 32. Ensuite, les plus gros. Pétrole, RL, l'essence quai, on a 6 045 et 53. Centre de rénovation, ça c'est au Mardouer, 16 369 et 76. Université du Québec à Chicoutimi, connexion du Méandre, 42 435 pour un total de 281 444 et 46. Pour les comptes directs, on a la Visa 3035 et 16, puis Pétro Superpass, ça c'est l'essence pour les camions, 1241 et 7 pour un montant de 4 276 et 23. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur au secondaire pour accepter les comptes et paiements directs de juin 2024. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. Renouvellement des petites caisses, on n'en a aucun. Au point 6, lecture de la correspondance. 6.1, lettre d'opposition citoyenne concernant l'autorisation de circuler des VHR sur nos chemins publics. Donc, nous avons reçu une lettre le 27 juin dernier. Donc, nous en prenons acte. Nous en faisons la réception et nous allons revenir, comme on l'avait mentionné, là, nous allons sortir le règlement de VHR du règlement actuel. Là, ça devrait se faire au cours des prochains, à l'automne possiblement, lorsqu'on va faire la révision générale de nos règlements. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour recevoir cette lettre d'opposition proposée par M. Daniel Boudreau, appuyée de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? J'avais demandé tantôt. Merci, adopté à l'unanimité. Prochain point, 6.2, Association des propriétaires de Périgny. Donc, nous prenons acte aussi de la lettre que nous avons reçue des propriétaires de Périgny concernant les VHR. Donc, eux, ils demandent une rencontre. Donc, nous allons regarder là, prochainement pour les convoquer pour une rencontre suite à leur demande. Donc, nous en prenons acte ce soir. Donc, ça prendrait une proposition et un secondaire pour recevoir cette lettre proposée par M. Yvan Côté, appuyée de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Administration, 7.1, acceptation des avenants de Atkins Realist pour le projet d'assainissement des eaux usées dans le secteur village. Mme Boudreau. Oui, alors c'est des avenants qu'on a eu au projet. On a pour un total de 58 765 et 17. C'est approuver le montant et m'autoriser à signer là, les avenants là, pour les retourner. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendra à ce moment-ci. Vous avez tous reçu, d'ailleurs, les montants là, des avenants. C'est plusieurs montants, là, donc pour un total de 50 quelques mille, comme Mme Boudreau vient de le spécifier. Donc, un proposeur secondaire proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. 7.2, offre de service de Maître Catherine Rivard pour la rédaction de l'acte notarié concernant la cession à titre gratuit à des fins municipales de voies publiques des lots 6 363 431, 6 145 564, 6 146 279, 6 146 280, 6 146 282, 6 146 285 et le 6 285 864 du cadastre du Québec concernant le chemin de Lens.
Madame Boudreau. Oui, donc on se rappelle qu'on avait mandaté Mme Véronique Ouellette. Donc, elle s'est désistée là, du dossier. Donc, c'est pour renommer Maître Catherine Rivard, là, qui a déjà fait des contrats pour nous également, pour un montant de 2 375 plus taxes et déboursés applicables pour ce dossier. En fait, ce dossier, c'est un dossier là, qui date de plusieurs années quand même. Là, il y avait eu des ententes à ce moment-là avec le ministère, je ne me rappelle plus du ministère. Là. Le ministère des Ressources naturelles. Les ressources naturelles, à le fait que quand le chemin de Lance allait être réparé, asphalté, il y a quelques années, il serait recédé à la municipalité. Donc, ce soir, on accepte de reprendre ce chemin-là, donc pour donner un contrat à Maître Catherine Rivard pour la rédaction de l'acte notarié. Donc, qui en fait la proposition? Proposée par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Tout le monde adopté à l'unanimité. 7.3, autorisation du paiement numéro 19 de la compagnie Action Projex pour le projet d'assainissement des eaux usées, secteur village. Madame Boudreau? Oui, donc c'est pour autoriser le paiement Action Projex de 201 057,43 plus taxes. Merci, Madame Boudreau. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un secondeur. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour, adopter à l'unanimité? Travaux publics, point 8.1, acquisition d'une partie du lot 6 145 499 entre la municipalité de L'Anse-Saint-Jean et les propriétaires du lot pour la régularisation de la première avenue. Madame Boudreau? Oui, alors on se rappelle que on pensait que la première avenue appartenait à la municipalité et ce n'était pas le cas. Donc, c'est pour régulariser, pour faire l'acquisition là, d'une partie d'une superficie de 318,241 pieds carrés du lot 6 145 499 au montant de 1 472,60 que les frais là, encourus pour cette transaction soient pris à la charge de la municipalité, d'autoriser la directrice générale greffière trésorière à signer l'entente entre les propriétaires du lot, de mandater Maître Véronique Ouellette pour la rédaction du contrat notarié et d'autoriser le maire et la directrice générale greffière trésorière à signer ce contrat. Donc, c'était pour un montant de 1 472,60. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur secondaire proposé par Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 8.2, adoption du plan d'action municipal pour la réduction du plomb dans l'eau potable du réseau. Madame Boudreau? Oui. Alors, considérant que le règlement sur la qualité de l'eau potable là, du Québec impose aux municipalités l'obligation de se munir d'un plan d'action visant à détecter et à réduire la présence de plomb et de cuivre dans l'eau, considérant que ce règlement exige l'échantillonnage du plomb dans les résidences, considérant que le plan a été élaboré en conformité avec le guide d'évaluation et d'intervention relatif au suivi du plomb émis par le gouvernement du Québec, considérant qu'une grande partie du réseau d'Aqueduc a été construit avant 1990 et que les entrées de service érigées entre 1940 et 1955 présentent une probabilité accrue d'être en plomb, il est résolu d'adopter le plan d'action municipal pour la réduction du plomb dans l'eau potable du réseau tel qu'il est présenté. Donc, le conseil a reçu le plan là, que Mme Jeannie Bouchard a confectionné là, selon le guide. D'ailleurs, les citoyens vont recevoir une lettre là, pour donner un petit peu plus d'informations à ce sujet-là. C'est un échantillonnage volontaire qui est fait là, dans l'eau potable. On nous dit qu'apparemment, il n'y en aurait pas de plomb, mais on prend les mesures nécessaires pour s'en assurer. C'est sûr qu'il va y avoir des secteurs visés, là, plus ceux qui ont été construits. Oui, peut-être plus les plus vieilles installations. Là, je pense qu'ils visaient en bas de 1940, entre 40 et 1955 là, environ. Donc, les citoyens vont recevoir une lettre à cet effet. Donc, pour adopter le plan, ça me prendrait un proposeur, un secondaire, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité.
8.3, octroi du contrat pour le nettoyage du terrain de la station de ski suite au sinistre du 31 mai 2024. Madame Boudreau. Oui, donc on a eu l'autorisation des assurances de nettoyer le site. On a demandé 2 offres de services. Donc, ils ont été donnés conformes. Donc, on octroie le contrat à la compagnie Laurier Gagné pour un nettoyage du terrain de la station de ski suite au sinistre du 31 mai pour un montant de 25 650 plus taxes. Merci. C'était le plus bas soumissionnaire, en fait. Qui était le plus bas soumissionnaire parmi les deux, effectivement. Donc, proposeur secondaire pour l'octroi du contrat de nettoyage proposé par M. Daniel Boudreau. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Excusez. C'est ça quand il y a beaucoup de Boudreau autour de la table. Quels sont ceux qui sont pour? Merci, adopté à l'unanimité. Urbanisme, nous n'avons aucun point. Sécurité publique, 10.1. Entente intermunicipale. Relative au déploiement d'une équipe régionale en recherche de causes et des circonstances des incendies entre les municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay. Donc, étant donné que la MRC du Fjord du Saguenay détient la compétence au niveau des incendies dans la MRC, donc, ils ont mis en place là, une entente intermunicipale parmi toutes les municipalités pour justement former une équipe spécialisée dans la recherche des causes et circonstances des incendies là, dans les municipalités, dans les 14 municipalités, si on inclut les TNO. Donc, c'est une équipe qui va être formée là, parmi les équipes de pompiers qu'il y a dans les différentes municipalités. Donc, ce serait pour accepter l'entente intermunicipale relative au déploiement d'une équipe régionale en recherche de causes et des circonstances des incendies entre les municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay et d'autoriser la maire ainsi que la directrice générale à signer cette entente au nom de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur, un secondeur, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Au point 1, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, pas 1, mais le point 11. 11.1, démarche de financement exceptionnel au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le Mont-Édouard. Naturellement, on fait une démarche suite à des rencontres qu'on a eues avec la ministre Laforêt qui nous a demandé de faire une demande exceptionnelle là, au niveau d'un programme au niveau du gouvernement qui est le programme PRACIM pour nous aider dans le dossier de l'incendie du Mont-Édouard. Donc, c'est un programme qui est prévu dans les municipalités pour les infrastructures municipales principalement. Donc, c'est une démarche de financement qu'on veut faire le plus rapidement possible et ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un appuyeur pour faire la démarche le plus rapidement possible. Et c'est notre directeur au développement en collaboration avec le directeur de la station et les gens de la municipalité qui vont préparer le programme là, assez rapidement pour déposer au ministère des Affaires municipales. Donc, qui en fait la proposition, proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 11.2, relocalisation du bâtiment de la piscine au niveau du Mont-Édouard, donc encore là, dans le but justement de regarder la possibilité de mettre des installations temporaires pour la prochaine saison. Nous envisageons, là, et en collaboration avec le développement de Croissant, qui ont accepté qui nous ont permis d'utiliser ce bâtiment-là pour l'installer temporairement sur le site de la station. Donc, on a fait des démarches auprès d'une entreprise pour faire le déménagement et les fonds seraient pris à même la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie et faire une demande d'aide financière maximale de 3 500 $ pour le déplacement de l'installation et l'installation du bâtiment à proximité de la station du Mont-Édouard. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondaire, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité.
Nous sommes rendus au Varia 12.1, autorisation d'un kiosque. Autorisation d'installation d'un kiosque saisonnier pour la ferme d'en haut pour la vente de légumes dans la zone CH4 pour la saison estivale 2024. On se rappellera que la dernière séance, les gens étaient venus nous interpeller pour pouvoir installer le kiosque dans le stationnement du camp de base. Donc, on l'a autorisé. Par contre, ce qu'on a mentionné aux gens, c'est que nous, de notre côté, il faut revoir notre réglementation par rapport à ces kiosques-là. Donc, on l'a permis pour la saison 2024. Et lorsqu'on fera la révision de nos règlements à l'automne prochain, donc, on va regarder pour régulariser ou modifier la réglementation en fonction de ces demandes-là. Donc, ça me prendrait à ce moment-là. On l'a autorisé là, parce qu'on voulait quand même permettre aux gens de pouvoir l'installer rapidement, mais on devait quand même passer une résolution pour accepter l'installation pour la saison estivale 2024 dans la zone CH4. Donc, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 12.2, adoption du règlement 24-427 concernant les modalités de publication des avis publics municipaux. Madame Boudreau? Oui, alors on se rappelle que le 3 juin, on a passé à la séance l'avis de motion et le projet de règlement concernant les modalités de publication des avis publics municipaux. Et ce soir, on adopte le règlement qui rentrera en vigueur le 24-427. Merci, Mme Boudreau, qui en fait la proposition. Proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. 12.3, offre de service de la compagnie Valmont Électrique pour l'installation d'une entrée électrique de 200 ampères pour la saison 2024-2025. Mme Boudreau? Oui, alors on a demandé un offre de service à la compagnie Valmont Électrique. Considérant le sinistre du 31 mai dernier à la station de ski, considérant la nécessité d'installer une nouvelle entrée électrique pour les activités de la saison 2024-2025, considérant que la municipalité est soumise au règlement sur la gestion contractuelle, numéro 21-388, qui autorise l'attribution d'un contrat de gré à gré. Donc, nous attribuons le contrat à Valmont Électrique pour l'installation d'une entrée de 200 ampères au montant de 7 450 plus taxes. Merci à Mme Boudreau, qui en fait la proposition. Proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. On serait rendu au point 13, rapport des comités et informations. Monsieur Daniel Boudreau, vous allez nous parler de l'exposition au presbytère. Oui, dernièrement, une exposition a été montée au presbytère dans la partie du bout. On sait que K.O. Chocolat fait à une partie du presbytère. Nous, on a monté une exposition sous le thème L'Anse Saint-Jean, un passé à découvrir. J'invite vraiment la population à venir voir cette exposition-là parce que pour les personnes un peu plus matures, vous allez voir vos grands-parents, parents et grands-parents. Et pour ceux qui sont plus jeunes, bien, vous allez pouvoir voir encore 2 ou 3 générations. C'est vraiment intéressant. Je tiens à remercier en passant le conseiller Michel Boudreau. C'est lui qui a eu l'idée de se servir de toutes les vieilles photos qu'on a pu rapatrier. Puis, j'invite vraiment la population à aller voir ça. Là, on ne peut pas procéder au vernissage parce que on n'a pas reçu nos banderoles et tout ça. Vous savez que de nos jours, tout prend du temps, ça prend de la patience. Lorsqu'on sera prêt pour le vernissage, on va passer l'information sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, puis amenez vos visiteurs parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Merci. Merci, M. Boudreau. J'ai M. Yvan Côté qui va nous parler de piste cyclable. M. Yvan? Moi, c'est juste pour... il y a beaucoup de monde en piste cyclable présentement. Il y a des piétons, après ça, on a les vélos électriques, les mobylettes électriques, puis ça va vite. Puis c'est juste parce qu'une piste cyclable, c'est comme un peu une route. Il faut que tu gardes ta droite. Là, des fois qu'il arrive les petites bêtes là, les vélos, des fois tu les entends pas venir. Là, puis il y a des piétons dans la piste cyclable. On ne veut pas empêcher personne d'aller dans la piste cyclable, mais on veut vous porter une attention un peu spéciale pour l'aspect sécurité. C'est pour que tout le monde l'utilise
en bonne condition, pas qu'il arrive d'accident. Merci à tous. Merci, M. Côté. Effectivement, la sécurité dans les pistes cyclables, je n'avais pas rien qu'à Lens. Là, on entend souvent des histoires là, avec les piétons, les vélos électriques. Maintenant, on est rendu des trottinettes électriques, donc il faut vraiment être prudent et diminuer la vitesse là, dans les pistes cyclables. Moi, de mon côté, je voudrais quand même profiter de l'occasion pour inviter les gens aux prochaines activités là, qui vont avoir lieu en juillet. Vous savez que le 26 et le 27 juillet, c'est le retour du festival Grand Ours. Donc, le 26 juillet, nous aurons Phil Lauzon et Blue Ridge Band qui vont se présenter en face du camping. Et le 27 juillet, nous avons Bruno Rodeo et le Québec Redneck Bluegrass Project, qui apparemment est un groupe très, très populaire et qui attire les foules. Donc, on vous invite là, à participer en grand nombre. On a aussi, pendant cette même fin de semaine, là, le 27 et le 28 juillet, les haltes festives là, musicales et gourmandes sur le quai municipal où on aura le plaisir d'entendre le 26 juillet Samé et le 27 juillet Pascal Paradis. Donc, et en plus aussi, il y a des artisans qui sont présents sur le quai pour vendre des produits locaux, les produits du terroir ou peu importe. Donc, c'est une invitation à faire à la population. Je profite aussi de l'occasion pour vous parler un petit peu, faire un petit peu de mise au point par rapport à la situation au Mont-Édouard. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je voulais quand même prendre le temps parce que faut dire que l'incendie date quand même de juste un mois. Et puis, des réponses suite à un incident du genre, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours rapide. On a eu les dernières réponses là, dernièrement. Donc, je voulais quand même prendre le temps de faire une mise au point parce qu'on a beaucoup de questionnements. Même nous, à l'intérieur du conseil municipal, on se questionne aussi, puis on pose des questions, puis on essaye de rétablir les choses, puis d'aller dans le bon sens. Donc, je voudrais quand même rappeler que la bâtisse là, étant municipale, donc les installations temporaires ainsi que la reconstruction qui pourra être mis de l'avant, seront gérés par la municipalité. Donc, étant donné que c'est un équipement municipal, c'est une bâtisse municipale, c'est la municipalité qui va s'occuper de la gestion de tout ce dossier-là. Le travail se poursuit quand même en étroite collaboration avec la Société de développement, avec la station, afin de pouvoir avoir des installations temporaires pour la prochaine saison de ski. Et je rajoute qu'on travaille fort pour avoir une prochaine saison de ski, mais on ne peut rien vous garantir. On l'a mentionné après l'incendie, mais je peux vous dire que ça travaille très fort. Il y a des rencontres régulières ici à la municipalité avec les assureurs, avec plein de gens qui sont impliqués dans le dossier de la station. Nous travaillons aussi très fort pour pouvoir reconstruire pour la saison 25-26. Mais encore là, nous espérons le faire. Mais il y a des situations qui pourraient être hors de notre contrôle. C'est important, la station, je pense qu'elle est importante pour tout le monde et on travaille très fort mais on ne peut pas vous garantir au moment où je vous parle d'une possibilité de reconstruction. Je ne vous dis pas qu'il n'y en aura pas, mais je ne vous dis pas qu'il va en avoir. Mais on travaille très fort, je peux vous le dire. Là, les gens autour de la table sont quand même témoins. Et puis, il y a beaucoup de travail qui se fait, mais il n'y a rien de garanti. L'incendie aussi a fait en sorte que la situation est différente et que nous devons nous retrousser les manches afin de pouvoir avancer, malgré le vent de face que nous vivons en ce moment. Parce que c'est sûr qu'un incendie comme ça vient changer bien des perspectives, bien des situations. Nous sommes d'ailleurs en attente, là, on a eu des rencontres avec le ministère des Affaires municipales suite à l'incendie concernant différents dossiers, entre autres tout ce qui est au niveau des garanties immobilières. On se rappelle là, que les garanties, les obligations communautaires, c'est quand même compliqué, je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais il y avait des garanties immobilières, dont le chalet de la station. Donc, on a questionné la MAMACH à savoir quelles seraient les alternatives pour nous, pour remplacer
cette garantie-là. Donc, encore là, on attend les réponses du ministère des Affaires municipales. On a eu une rencontre le 26 juin dernier. Comme on le sait aussi, la station s'est vue refuser les projets déposés au PARIT et au PAFIRSPA. Et immédiatement, nous avons redéposé un projet au PARIT qui prenait fin le 19 juin dernier. Nous continuons le travail afin de voir quelles sont nos avenues. Donc, vous avez sûrement vu dans les médias qu'il y a beaucoup de municipalités et d'organismes qui n'ont pas été retenus. Nous, on n'a pas été retenus, mais on ne baisse pas les bras. Puis on continue de travailler, puis on essaie de trouver les programmes qu'on va pouvoir aller chercher. Peu importe le nom du programme, peu importe le nom, on va tout faire pour aller chercher ce qu'on a besoin. Il est aussi important de se rappeler que depuis plus de 18 mois, plusieurs dossiers ont bien avancé dans le but de mettre en place le plan stratégique de 5 ans, 2023-2028. Il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. On a eu un cautionnement de 400 000 de la municipalité pour les obligations communautaires, comme on parlait tout à l'heure. On a eu un cautionnement aussi de 400 000 de la MRC pour les obligations communautaires aussi, chose qui ne s'était jamais faite à la MRC. Il n'y avait jamais vécu ce genre de demande-là au niveau de la MRC et ont accepté de nous aider. On a obtenu aussi une subvention de 100 000 de la MRC pour le financement d'une dameuse provenant du Fonds Région Ruralité régionale. On a obtenu aussi une subvention de 300 000 de la MRC provenant du Fonds Signature Innovation. Donc, c'est quand même quelque chose là, d'intéressant qu'on a travaillé fort pour aller chercher. Campagne de souscription des Amis du Mont-Édouard aussi qui a permis des engagements de 2,2 millions, plus ou moins, auprès de 326 souscripteurs. Par contre, tout n'est pas gagné d'avance, car nous avons encore beaucoup de défis devant nous. L'incendie vient d'en rajouter un nouveau. La situation financière est encore fragile, malgré les avancées faites en 2023 avec la proposition aux créanciers. C'est pas parce qu'on a fait une proposition qu'on peut claquer des mains puis ça reste fragile, il faut être vigilant dans nos dépenses. La dernière saison, malgré les aléas de la température, a quand même été une saison raisonnable. On a dégagé un léger surplus, que je ne me rappelle pas du montant, mais je ne voudrais pas m'avancer, mais en dessous de nos attentes. Nous continuons de travailler fort pour assurer la pérennité de la station en explorant les différents programmes qui sont disponibles. Je l'ai rajouté tout à l'heure. Nous continuons aussi le travail de collaboration concernant le projet du Sénat, qui est un centre d'éducation et d'intervention par la nature au Bas-Saguenay, avec la collaboration de plusieurs partenaires afin de pouvoir compter sur des projets novateurs pour le développement socio-économique du Bas-Saguenay. Dès que possible, il y aura des présentations à la population par rapport à ce projet-là. Donc, c'est sûr que depuis 34 ans, la population de l'Anse-Saint-Jean a soutenu fièrement sa montagne. Elle en a vécu des épreuves et elle a toujours su se relever. Nous continuerons donc de travailler ensemble et assurer la survie de notre montagne. Nous comptons donc sur l'appui de tous les intervenants impliqués de près ou de loin dans la pérennité de la station. Sans arrière-pensée, la station du Mont-Édouard est le moteur économique du Bas-Saguenay et c'est en travaillant ensemble que nous y arriverons. Merci, c'est ce que je voulais vous donner comme information sur la situation suite à l'incendie du Mont-Édouard. On serait rendu maintenant à la période de questions. Donc, je vous rappelle à tous, période de questions de 20 minutes. On vous demande de poser une question. Et si vous venez poser la même question pour le même sujet, bien, on vous demanderait peut-être d'avoir juste un ou deux intervenants pour respecter les gens. Et je vais commencer par les gens sur Facebook. Est-ce qu'on a des questions sur Facebook en ce moment-ci? Oui, on a une question. Monsieur Alain Héroux, que pensez-vous de l'idée de tenir sous peu une séance d'information publique pour informer les citoyens de l'avancement des projets tels que le croissant développement des eaux usées au Mont-Édouard? Oui, j'ai compris brièvement. Là, non, c'est pas prévu au moment où on se parle, mais on en discute. Il n'est pas impossible qu'il y en ait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Avant de vous présenter au micro avec votre nom.
Bonjour, Benoît Rochefort. Ma question, c'est par rapport à ce que vous nous avez donné comme compte rendu en ce qui concerne le moins droit. On est tous conscients que c'est une tragédie. Hein? C'est un problème majeur pour le coin, notamment pour la prochaine saison, ce qui amène énormément d'insécurité. Ma question est un peu technique, M. le maire, puis je présume que vous avez la réponse. J'ai entendu dans les médias la semaine dernière que le chalet avait été cédé. Donc, notamment aux Amis du Moins droit, c'est ce que j'ai entendu à Kick FM vendredi. Faux. Donc, j'aimerais savoir pourquoi il y a deux versions. Faux. Il y a une version qui vient d'un autre président, d'un autre organisme, puis il y a ce que vous nous dites aujourd'hui. Le chalet n'a jamais été cédé à personne. Il est encore propriété municipale. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est bien, je fais juste vous rapporter ce qui a été transmis publiquement vendredi. Les médias, des fois, la leçon, c'est pas toujours bonne. Je vous remercie. Mais c'est faux. Je peux vous rassurer à ce côté-là. Bonjour, Sylvie Potvin, propriétaire au Mont-Édouard. J'ai eu une surprise ce matin. J'ai eu mon compte de redevance. Oui. Et puis, il n'y avait pas un comité là-dessus. Il n'y avait pas un comité de citoyens à la municipalité sur ça. Oui. Le comité, On est rendu où, monsieur, là-dedans? Je me suis engagé lors de cette séance-là à former le comité à l'intérieur de 30 jours. Le comité a été formé dans la semaine suivant la séance. D'accord. Le comité a été en action pendant 30 jours à partir du moment où la première réunion a eu lieu. OK? Donc, le comité s'est réuni. M. Corbeil pourra... Il y a eu combien de rencontres? Il y a eu 3 rencontres pendant ce mois-là. Y a-t-il eu des ouvertures autant d'un bar et de l'autre? Les propositions qui ont été faites n'ont pas été retenues. Ils n'ont pas été retenus parce que... Ben là, je ne pourrais pas aller dans les détails. Là. Ben, c'est parce qu'on est concerné, monsieur, dans les détails. Moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est parce que Moi, je suis prête à payer. Je pense que tout le monde ici est prêt à payer pour la station, étant donné XXX. Sauf que je peux vous dire que ça fait mal à motadie au portefeuille. Ma seconde question, peut-être que vous allez être bon pour me répondre. Il y a une taxation commerciale qui s'en vient pour les propriétaires de CITQ. Est-ce que vous envisagez la possibilité de vous démettre, de nous mettre des comptes de taxes commerciaux? Oui, c'est regardé, ça va être regardé à la municipalité, effectivement. Vous savez que ça peut doubler et tripler actuellement notre compte de taxes, en plus de la redevance. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que tout le monde sait ça ici? Madame Potvin, si jamais il y a une taxe commerciale, il n'y aura pas de redevance. On ne vous taxera pas deux fois. Il n'y aura pas de redevance, ça veut dire... Ben non, si on va vers l'avant. C'est bien marqué, là, c'est bien enregistré ce que vous dites là, Oui. M. Perron. Là. Oui. Parce que je peux demander votre démission si vous restez. Parce que moi, je ne peux pas croire qu'il y a des comités de citoyens avec la municipalité, puis il n'y a pas eu de solution retenue. Je suis persuadée que de la part peut-être des gens qui ont participé, il n'y aurait pas eu... Peut-être eux auraient eu des solutions qui auraient été retenues. Donc, c'est vous qui n'avez pas retenu les solutions. Que je n'ai pas? C'est vous qui n'avez pas retenu les solutions. C'est pas moi, c'est le conseil municipal. Ah, c'est beau. Fait que là, je peux juste... Parce que c'est important que vous informiez la population qu'actuellement, il y a des taxations provinciales qui se font et nos taxes, qui sont actuellement très élevées, peuvent doubler, tripler et quadrupler. Non, on n'a pas dit que c'est... Ça, c'est beau, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Regardez à Gaspé, il y a des comptes de taxes qui ont quadruplé. Effectivement. Vous trouvez ça drôle? Vous trouvez ça drôle? Je trouve pas ça drôle. C'est une réalité qu'on vit. Moi, là, je trouve ça pathétique. C'est un pouvoir que les municipalités ont maintenant de la part du gouvernement. Et je vous rappelle que l'Anse-Saint-Jean a un taux de taxe unique. OK? Il y a des municipalités au Québec, au Canada, partout. Ils ont des taxes résidentielles, ils ont des taxes commerciales, ils ont des taxes industrielles. Ah, donc, OK? vous n'avez pas de taxe commerciale à Lens? Non. Ah, on mais n'a il va en avoir pas, bientôt. de taux de taxes multiples Il va à en avoir l'Anse-Saint-Jean. bientôt. À Petit-Saguenay, ils ont un taux de taxes multiples. Et vous savez qu'il y a un beau... que le Petit-Saguenay sont en train de développer un mini-village allemand? Oui, on a vu ça. Moi, j'arrête de parler. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ça fait plaisir. Question. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir, dans le fond, dans le plan stratégique de la montagne, il y avait 4 conditions pour aller de l'avant avec la redevance, dont le financement d'1,5 million, les 2 subventions, et la 4e option était la redevance. Les 2 subventions n'ont pas été obtenues. La campagne de financement avec le bâtiment qui est parti en feu, on n'a plus de garantie de bâtiment. Donc, on comprend que ça sera juste les propriétaires, les 160 propriétaires de chalets locatifs du village et de la montagne qui vont assumer la survie de la montagne. Non. J'ai dit tout à l'heure,
J'ai dit tout à l'heure que même si on a été refusé au PARET, au PAFIR, on continue le travail. On continue le travail. Depuis du plan stratégique, vous nous dites que pour aller de l'avant avec la redevance, ça prend les 4 conditions. Oui. Il en reste une. Oui. Ou les 3 autres. C'est pas René Fecteau qui va sauver votre montagne, là. Non, on n'a jamais pensé ça non plus. Bien, est où l'argent pour faire survivre la montagne, Monsieur le maire? Bien, on va la trouver, l'argent. On a été refusé dans 2 programmes. Donc, on a redéposé au PARET et on va continuer le travail. J'aimerais savoir, l'ensemble des conseillers municipaux qui étaient sur le comité de négo, est-ce que vous étiez libre de vraiment négocier ou quelqu'un derrière tirait les ficelles? J'ai pas compris votre question parce que... Vous étiez libre de négocier et d'avoir une discussion saine ou quelqu'un tirait les ficelles? Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez insinuer. Est-ce que vous voulez insinuer que Richard Perron, maire de Lens-Saint-Jean, tire les ficelles? Oui. Je peux vous dire que le conseil municipal ici est unanime. Quand on prend des décisions, et je vais demander à mes conseillers de le confirmer, c'est une décision d'équipe. C'est pas une décision de maire. Pas l'impression que ça nous laisse quand vous avez dit dans une réunion que vos conseillers vous allez avoir n'avaient pas le droit l'impression- de parole sans Mais c'est votre pas- autorisation. c'est pas de la Monsieur manière le qu'on maire. travaille. C'est Ben, pas de la ce que manière vous qu'on avez dit travaille. en réunion que vos conseillers n'avaient pas de droit de parole si vous leur donnez pas le droit de parole. Les conseillers, je vous demande de vous... Monsieur Corbeil, je vais vous donner le droit de parole. J'ai jamais dit contre le qu'il n'y maire. avait pas le droit de prendre Oui, la parole. Oui, vous avez dit les conseillers ne peuvent pas prendre la parole si je leur donne pas le droit de parole. Absolument. C'est comme ça que ça marche dans les Il n'y a municipalités. aucun conseil municipal qui fonctionne comme Ben, ça. ici, on monsieur le fonctionne comme ça. maire. Vous fonctionnez comme une Ben oui. dictature. Ah, Vous êtes un dictateur. je vais donner la parole à M. Corbeil. Madame Fecteau, pour répondre à votre première question, non, il n'y a pas de ficelle tirée par le maire ni aucun membre du conseil. Quand on fait des sous-comités, on a comme pleine autonomie pour... on est 2 conseillers, on se consulte et on a un mandat, ça c'est sûr, mais après ça, on y va dans nos démarches personnelles, puis on fait rapport au conseil municipal. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses... C'est vrai que le maire, s'il ne nous donne pas la parole, on ne peut pas intervenir, mais c'est juste une question de décorum. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler. Ça veut juste dire que le maire, on lui demande « peux-tu prendre la parole? » Il va nous la donner. Mais vous avez raison. S'il a dit « mes conseillers n'ont pas de droit de parole pendant l'Assemblée, si je ne leur donne pas », c'est vrai, parce que c'est pour le décorum. Parce qu'on a vu ici, ça roule quand même assez bien. Moi, j'ai une 20aine d'années dans le milieu municipal, mais j'ai déjà vu des conseils où est-ce que c'était comme une basse-cour, là. Ça fait que c'est Oui, c'est je juste suis pour d'accord respecter le avec décorum. C'est juste pour vous rassurer. Oui. On a le droit de parole. On attend que le maire nous Parce autorise. que ça fait un peu peur du point de vue Oui, non. citoyen de voir ça. suis d'accord. Puis on peut penser que vous n'avez pas de droit de parole et pas de droit Je vous d'opinion. rassure, on a le droit de parole. Donc, ça me rassure de ce côté-là. Puis, je voulais aussi que vous pensiez qu'avec la taxe commerciale qui peut s'en venir, ça peut faire très mal à Lens-Saint-Jean. Cet été, on a un été très difficile. On n'a pas de location. On a baissé nos prix de 40 chez nous pour louer notre hébergement. Il y a plein d'hébergements qui sont toujours vides pour l'été. Si vous allez trop élever dans les taxes, vous allez tuer le tourisme à Lens-Saint-Jean. Mais J'espère je que pense vous allez là-dessus, réfléchir. je pense que là-dessus, M. le maire vous a répondu. Effectivement, nous, on a un taux de taxe unique ici. On regarde la possibilité de mettre un taux de taxe varié pour pouvoir faire participer. Puis ça, je l'ai déjà mentionné aussi au sous-comité, pour faire participer tout le monde qui bénéficie du tourisme à Lens-Saint-Jean, parce que là, c'était une première démarche avec les hébergeurs. Alors, une redevance, on s'entend que c'est une taxe aussi, mais on ne peut pas taxer 2 fois, là. Ça, on s'entend là-dessus. Fait que il y aura soit une taxe touristique, une redevance, ou soit une taxe multi-taux, mais ça ne sera pas les deux. En tout cas, moi, je suis pas mal certain que, de toute façon, c'est pas l'idée. Mais l'idée en arrière d'un taux de taxe varié, c'est aussi de faire participer les autres organisations qui profitent du tourisme aussi à Lens-Saint-Jean à participer financièrement, à garder nos équipements en bonne et due forme. Je comprends. Puis pour la négociation, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on était toujours disponible à négocier, puis on avait des bonnes idées sur la table. Mais j'ai trouvé, je l'ai dit ce matin à M. le maire, j'ai trouvé un grand manque de respect de ne pas avoir été informé que la négo était terminée, parce que moi, j'avais vu des bonnes solutions de villages voisins qu'on aurait pu vous amener, puis qui auraient probablement mieux passé, qui aurait fait consensus, mais on nous a mis une facture au travers de la gorge. Les gens ne la digèrent pas et les membres ne la paieront pas. Là-dessus, je peux vous dire,
Là-dessus, je peux vous dire, mon collègue ici peut vous confirmer, nous, on a fait les démarches jusqu'où on pouvait aller. Quand on n'avait plus les possibilités de faire quoi que ce soit, on ne fait pas perdre le temps non plus, puis ni faire des accroire aux gens. J'ai totalement confiance en vous. C'est un courriel qu'on a envoyé à M. le maire qui est resté sans réponse. On s'est fait répondre qu'on était des portefeuilles, les propriétaires d'hébergement. On a offert nos têtes, nos bras pour aider la montagne. On s'est fait dire que ça allait suffire de contribuer à la redevance. Oui, c'est ça qu'on a eu comme réponse. Je ne veux pas aller plus loin. C'est une période de questions. Oui. Bien, je voulais vous tenir au courant de ce qu'on a eu comme réponse de votre maire. Merci. Bonsoir tout le monde, mon nom est Géraldine Hamel. Je vais essayer de scinder plusieurs remarques qui s'est passées dans cette soirée. Je n'avais pas du tout prévu d'intervenir, mais cette histoire de taxe, je l'ai reçue aussi. Elle est là, elle passe pas. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on me parle d'une nouvelle taxe qui va s'en venir. Bon, là, je suis complètement larguée. Et surtout, vous me dites, là, s'il y a cette taxe qui s'en vient, il n'y en aura pas deux. Mais notre échéance, c'est pas fin juillet, la taxe que vous venez de nous envoyer, là, elle doit être à payer pour quand? Ah, la redevance? Oui, c'est fin juillet, je crois. Voilà. Donc, on fait quoi? Parce que vous êtes en train de parlementer avec un regroupement de propriétaires, un regroupement de citoyens, surtout, des électeurs. Vous êtes en train de parler avec eux, puis, hop, vous coupez la conversation, vous envoyez la taxe, et nous, on fait quoi si on a vraiment des gros problèmes avec ça? Il y a une chose qu'il faut savoir. Dans la vie, on ne peut pas... on ne peut pas se serrer la ceinture et baisser son franc en même temps. Voyez, enfin, baisser ses pantalons pour parler québécois, c'est pas compatible, on peut pas faire les deux. À force, effectivement, de nous presser comme des citrons, on obtient des pépins. Et là, je pense qu'on en a beaucoup. Vous êtes au courant, hein, c'est ce que je vous ai déjà dit dans une couple de mois. Je ne comprends pas qu'il y ait autant de regroupements citoyens sur une toute petite commune comme ça. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut peut-être un petit peu continuer à parlementer avant d'envoyer des cartouches aux gens. Ça, c'est une chose. La deuxième chose... Votre question, madame, s'il vous plaît. C'est une période de questions parce qu'il y a des gens qui veulent intervenir. Oui. Puis d'ailleurs, j'ai oublié les gens sur Facebook aussi. Là. On a tous à peu près la même ligne de conduite, j'imagine. Mais ma question est la suivante. On n'arrête pas de dire « sauvons la montagne, sauvons la montagne ». Est-ce que cette taxation ne concerne que des gens qui vont sauver la montagne? À l'origine, vous aviez essayé de dire ça. Les redevances. Ensuite, vous êtes revenu sur ce que vous aviez dit. Vous aviez dit, en fin de compte, c'est pour payer. Et là, M. Corbeil a très bien utilisé la phrase pour payer les infrastructures touristiques. Oui. Il faut arrêter de nous dire que c'est pour sauver la montagne, parce que dans ce cas-là, il y a des infrastructures touristiques qui ne sont pas concernées et pourtant qui sont taxées. Hein. On est bien d'accord avec ça. Est-ce que c'est... Mais si je comprends bien votre question, c'est que la redevance, au début, le montant était de 500 $, puis c'était réservé juste au secteur alpin. Nous, quand on a regardé ça au niveau du conseil municipal, on s'est dit, je pense qu'on devrait se poser la question. Parce que des infrastructures touristiques, il n'y en a pas juste dans le secteur alpin, il y en a partout dans la municipalité. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on a décidé de baisser le montant et de l'appliquer à la grandeur de la municipalité pour pouvoir entretenir les infrastructures touristiques de la municipalité en général et pas juste du secteur alpin. Est-ce qu'il serait possible d'ouvrir également l'investissement sur les gens qui vivent au village? Et là, je pense aux familles qui ont des jeunes enfants, qui n'ont pas de piscine, qui n'ont pas de terrain de sport, qui n'ont rien du tout. On ne parle que de la montagne, que des infrastructures touristiques. Mais d'été, je ne vois pas de quoi vous parlez, ça reste vague. À chaque fois, ça revient sur la montagne. Et les gens du village, pensons un petit peu aussi aux enfants, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je vais prendre une question sur Facebook, s'il y a une question sur Facebook. Oui. Monsieur Kevin Girard, est-ce que vous entrevoyez la possibilité de ne pas reconstruire le chalet du Mont-Édouard? Je l'ai mentionné tantôt, il n'y a rien de garanti. On travaille pour le reconstruire. On travaille pour avancer, on ne travaille pas pour reculer, puis on ne travaille pas pour rien faire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut rien garantir, c'est pas gagné d'avance, mais on travaille très fort pour reconstruire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure.
Oui, monsieur. Bonsoir, Jacques Bussière, concernant la modification au zonage autour du lac Simon. On a obtenu des informations de la MRC on a obtenu des informations de la MRC, mais on n'a pas eu, sauf tantôt par Mme Boudreau avant la réunion du Conseil. J'aimerais ça l'entendre officiellement. Qu'est-ce qu'il y en est, la situation actuellement concernant la modification au zonage? Je pense que Mme Boudreau vous l'a expliqué, puis j'avais rencontré M. Wood, et puis, comme je l'avais expliqué, la CPTAQ a rendu une décision. Le MAMACH et la MAPAC ont questionné la décision. Il y a eu une rencontre. Suite à cette rencontre-là, ça devait être proposé au CCA, le Comité consultatif agricole, de la MRC, pas de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Et le comité consultatif agricole, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont se réunir. Le responsable de la MRC devait rappeler M. Wood puis, pour l'informer de cette situation-là. Donc, on attend après la MRC parce que le comité consultatif agricole de la MRC, je ne sais pas quand est-ce que... Je pense qu'ils se réunissent aux 3 ou aux 4 mois, là, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont procéder. Et les réponses qui ont été obtenues du MAPAC, vous avez parlé de 2 autres organismes, là, avant le CCA, c'est quoi les réponses qu'ils vous ont données? Ben, c'est quoi? Excusez, M. Tu l'as-tu, là? Non. Non? Mais c'est pas nous qui avons rencontré, c'est vraiment la MRC, là. C'est vraiment Frank Tremblay. Mais c'est quoi la réponse qu'ils ont obtenue? Frank, il me l'a pas dit. On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas du tout. Mais donc, on sait pas. Grosso modo. On ne sait pas si c'est favorable ou non favorable. Grosso modo, de mémoire, là, je pense que la CPTAQ n'était pas contre, mais c'est là que la MAPAC et le ministère des Affaires municipales ont questionné la CPTAQ sur leur décision. Parce qu'on sait que la CPTAQ, ils travaillent beaucoup pour préserver les zones agricoles, puis là, ils ne comprenaient pas que leur décision allait un petit peu à l'encontre de ça. Mais on n'a pas plus d'informations là, au moment où on se parle. C'est malheureux. Il n'y a rien de clair là-dedans. Plus ça va, plus il y a de monde d'impliquer, puis moins c'est clair. Je suis d'accord avec vous. Puis nous aussi, on trouve que c'est pas clair, puis on trouve que c'est long, puis on l'a fait remarquer au niveau de la MRC aussi. Un règlement, modifier le zonage agricole, là, le lac. La moitié du lac fait partie du zonage agricole. Vous trouvez ça normal? Je ne veux pas rentrer dans les détails, M. Bussière. Les berges du lac font partie du territoire agricole. Vous trouvez ça normal aussi? Le schéma d'aménagement. C'est bien simple s'il y avait eu une demande. M. Bussière. Ça aurait été bien simple s'il y avait eu une demande de fait à la CPTAQ, modifier le règlement du le zonage agricole. Voyons, ça n'a pas d'allure d'avoir un zonage agricole dans le schéma d'aménagement, c'est pas la municipalité qui gère le schéma d'aménagement. C'est pas le schéma d'aménagement, c'est le zonage agricole. Le zonage fait partie du schéma. Bonjour, M. Perron, Marc Bouchard, propriétaire sur la rue de Zébron. Oui. Malgré que vous avez dit que les redevances étaient en partie pour toutes les infrastructures sportives et récréatives et touristiques du village, on sait très bien depuis le début qu'on nous parle que la fameuse redevance est surtout pour aider le Mont-Édouard. Vous venez de nous dire à quelques reprises que c'est absolument pas sûr qu'il va pouvoir se réaliser une reconstruction et on n'est pas sûr s'il va y avoir une saison cette année. Moi, ce que je vous demanderais, serait-il possible que le conseil municipal suspende l'application de la redevance jusqu'à ce qu'au moins on sache qu'est-ce qui en adviendra? Je ne peux pas répondre ce soir, mais on prend votre question on prend note de votre question. On va avoir une discussion autour de la table du conseil. Mais on a reçu nos factures à l'heure actuelle. Puis vous venez justement de nous dire qu'il n'y a absolument aucune certitude que ça va se refaire. Déjà, nous, on ne sait pas qu'il y en a qui ont des locations qui vont être annulées probablement cet hiver s'il n'y a pas de... Donc, on ne sait même pas s'il va y avoir du ski cet hiver. Puis on nous demande d'avancer de l'argent et d'avancer de l'argent. Je pense que ce serait de très bonne guerre, comme ça faisait partie de la 4e condition pour la relance du Mont-Édouard, au moins d'avoir s'il y en a une ou deux autres qui vont s'appliquer avant d'imposer les redevances. Ça serait apprécié que vous le regardiez dans ce sens-là. Merci. On va regarder ça. Questions sur Facebook? Pas de questions sur Facebook? Merci. Monsieur Côté, vous faites la proposition fermeture de l'Assemblée?
Ah oui, une dernière question. Bonjour, Daniel Duchesne, propriétaire d'un hébergement touristique sur Vébron. Moi, je voudrais savoir aussi, qu'est-ce qui arrive de la piscine? Parce que nous, les gens qui viennent en été, on en a du monde aussi qui viennent en été. Vous parlez de la piscine... La piscine du Mont-Édouard. Là, vous déménagez la bâtisse, mais la piscine, hein, elle arrive. La piscine, le terrain ne nous appartient plus. Ça a été vendu au développement Le Croissant. OK. On n'est plus propriétaire de la piscine. Ça va bien? Mais les enfants, c'est copain dans votre piscine. Deuxième chose, votre redevance, est-ce que on a la piscine municipale au camping qui est disponible. Est-ce que les redevances, là, est-ce que les gens qui profitent aussi du tourisme qu'on amène, est-ce qu'eux, ils ont une redevance? Je pense aux épiceries, à la pharmacie. Combien de clients qui vont à la pharmacie? Aller à l'épicerie le vendredi soir, c'est tout du monde qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on a spécifié tout à l'heure, qu'on regarde au niveau de la taxation multiple. C'est là qu'on va aller chercher la participation de tous les intervenants dans la municipalité. Vous savez, quand on parle de taxes, on regarde, c'est jamais certain. Là. Ben on non, est c'est toujours parce entre deux vagues. On ne peut pas prendre de décision parce que ça va avec le changement du rôle. Notre rôle va changer en 2025. On va rentrer dans un nouveau rôle d'évaluation en 2025, 2026, 2027. On ne peut pas prendre la décision là. Il faut le travailler pour le prochain rôle 2025, 2026, 2027. Est-ce que vous êtes conscient également qu'on ne loue pas toute l'année au Mont-Édouard? Pardon? Est-ce que vous êtes conscient qu'on ne loue pas toute l'année au Mont-Édouard, qu'on ne fait pas des fortunes avec ça? Moi, présentement, là, j'ai 1 000 $ de plus de revenus qu'un bon compte de taxes que je suis rendu, puis je n'ai pas encore parlé de mon hypothèque, puis de mes comptes de courant, puis tout ça. Fait que on est tout organisé comme ça. Ça avait l'air à penser qu'on en imprime de l'argent. Mais c'est bon. Voilà. Je vous comprends, madame. Moi aussi, je fais de l'hébergement, puis moi aussi, je vais payer comme tout le monde. Moi, ça me choque, là. On fait rire de nous autres en pleine face. Merci. C'est vraiment aberrant. Ben, remerciez-moi pas parce que je vous dirais même pas bienvenue. Merci. La période de questions est terminée. Ça me prendrait une proposition. Juste un petit point. Vous aviez dit que vous allez regarder ça, M. Perron. J'avais oublié une dernière petite question. Parce qu'on a eu notre compte, il va falloir le payer incessamment. Oui. Vous allez regarder ça, vous allez nous donner une réponse quand? Est-ce qu'on peut penser qu'on peut attendre avant de payer notre facture, que vous l'analysiez et que vous nous donniez une réponse? De toute façon, vous devez payer votre facture pareil. Ah, mais ça donne quoi d'abord? Selon le règlement, vous devez payer la facture. Mais pareil. Vous avez dit que vous venez de nous dire en Assemblée publique que vous alliez regarder ça, si c'était faisable. Est-ce qu'on peut attendre au moins votre réponse avant de payer? Non. Je vous conseille de... Non, mais si la décision change à ce moment-là, il y aura des actions qui seront posées, mais vous devez payer la facture qu'on vous a envoyée. Merci. C'est bon? Merci. Proposé. Merci. Merci à tous. Bonne fin de soirée.